Et c'est l'heure de votre escale culturelle du vendredi. Il est de ces talents accomplis qui ne cessent de se renouveler. Comédien, auteur et metteur en scène engagé, l'artiste dont nous parlons aujourd'hui est très versatile. Fondateur du collectif Racif, une plateforme de création et de promotion du théâtre, il jongle entre la scène et l'écriture pour donner corps à un art riche d'enseignements. Le journal d'un fou est son premier texte publié. Ahmed El Fallah s'y aventure dans les champs stimulants de l'errance comme un exutoire pour survivre à la spirale du monde dominant. Maria Awad et Asma Tazi nous rapprochent de l'univers de ce passionné de planche. Regardez. Derrière ce visage juvénile que l'on croirait tout juste sorti de l'enfance, se profile une vieille âme réincarnée dans un corps d'esthète et qui semble porter à lui tout seul le poids, mais aussi la poésie du monde antique et contemporain. Ahmed El Fallah, fier et altier, sage mais quelque peu désabusé, et tout à la fois, la jeunesse et la fougue, la fureur de vivre, d'écrire, de jouer, de raconter et de mettre en scène les vies intérieures dans les contrées de l'entre-soi. Voilà nos francs victorieux maintenant couronnés de guirlandes. Nos armures bosselées accrochées au mur comme ornements. Nos rassemblements martiaux transformés en fêtes galantes. Nos marches forcées en pas de danse. Lauréat de l'une des plus grandes écoles de théâtre au monde, le Cours Florent, où le jeune artiste fait ses classes et peaufine son jeu d'acteur. Le voilà qui clame les textes de ses idoles, Shakespeare, Hugo, Kafka. Moi qui n'ai rien pour plaire. Moi qui passe sa journée à contempler son ombre et à ruminer sur sa difformité. Eh ben moi, je m'ennuie. De retour au Maroc, ce descendant de corsaires salétains s'essaye à l'écriture comme une évidence. Avec le journal d'un fou, une œuvre pour le moins singulière, le jeune metteur en scène questionne l'espace et le temps à travers un dialogue imaginaire entre le poète persan du XIIIe siècle, Jalal-Din Rumi, et un insensé. Une question reste en suspens. L'homme est-il un fou ou alors est-il plus lucide que les autres hommes? Amoureux des mots avec lesquels il jongle comme lors d'une danse hypnotique, le critique cinématographique Ahmed transcende l'écriture et les planches à l'image de ces derviches tourneurs qu'il affectionne tant et qui virevoltent pour mieux nous enchanter. Ahmed El Fallah, comédien, auteur et metteur en scène, merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici dans ce plateau plein d'histoires. Merci à vous. Merci. Alors, le journal d'un fou, publié aux éditions Le Sélénite, une sorte de dialogue entre un individu considéré comme un fou et Jalal-Din Rumi, au travers de 4 extraits de célèbres Rubaiyat du poète et philosophe persan. C'est une ode à la différence puisque vous mettez en scène une personne considérée comme folle et qui a du mal à se trouver une place au sein de la société. Le fou est une personne qui est tout simplement différente et qui subit beaucoup de violence comme nous tous dans notre société d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne rentre pas toujours facilement dans les cases dans lesquelles on veut nous diluer pour mieux nous digérer. Donc le fou se cherche à travers des questionnements qu'il dirige directement au monde et en essayant de trouver des réponses chez Maulana Jalal-Din Rumi qui répond à travers ce qu'il a vraiment écrit. Le fou se cherche, cette quête de soi, de la vérité, une voie mystique que traverse justement votre personnage principal. C'est une manière pour vous d'inviter le lecteur à une découverte, à une redécouverte de ses véritables repères dans un univers mondialisé, un monde de productivisme de plus en plus turbulent.
Alors, comme vous dites, l'histoire, elle est assez universelle, même si elle se passe à Rabat, dans les rues de cette ville que j'affectionne tant. Donc, ça raconte l'errance d'un personnage qui se cherche et qui cherche des réponses à ses questions les plus profondes. Il s'est réveillé un matin, il ne se retrouvait plus. Collectivement, toutes les personnes autour de lui ont décidé de ne plus le voir. Et il se questionne sur son invisibilité, justement, et plutôt son invisibilisation dans la société dans laquelle il vit. Et lorsqu'on porte sur les planches ce dialogue mystique, que convoquez-vous justement pour donner corps à cette errance humaine, à ce côté marginalisé, à cette différence ? Alors, le passage au théâtre est un enjeu de taille. Il n'a été possible d'ailleurs qu'en travaillant avec d'autres personnes. Le processus d'écriture du texte littéraire est un processus assez solitaire, mais quand on passe au théâtre, on est obligé de travailler avec d'autres personnes et je profite de cet interstice pour saluer toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce spectacle-là. Donc, Maria Bigdeli qui l'a mis en scène et toutes les autres personnes qui se sont occupées de la technique, de la création lumière, du son. Donc le passage n'est pas facile au théâtre parce que on engage le corps et l'esprit. Et en jouant ce texte, j'ai compris pour la première fois, cette fois physiquement, le sens des mots que j'ai moi-même écrits quelques mois avant. C'était intense. Et cette expérience théâtrale, vous l'avez délocalisée, donc vous partez, vous vous rapprochez des citoyens, vous partez à la rencontre de jeunes villageois issus de localités reculées. Comment vous avez eu ce déclic pour franchir ce pas ? Alors, je n'ai pas tout le mérite de ces actions-là parce que dans notre collectif, le collectif Falasif, on a eu l'idée qui partait plutôt d'un besoin d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès au théâtre. C'est ce qui a animé cette envie et ce besoin d'aller à leur rencontre. Là, dernièrement, en partenariat avec l'ONU Femmes et l'OMS, on a participé à une caravane pour sensibiliser contre les violences menstruelles dans des villages un peu éloignés. Pour les citer, c'est le village d'Aït-Bougmez et Aït-Bouali dans la région de Beni Mellal, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'animer des ateliers de théâtre en faveur des enfants qui n'ont jamais justement fait de théâtre et c'était une expérience assez incroyable. Comment justement ces jeunes ont vécu cette expérience, sachant que c'est une expérience que vous avez aussi colportée auprès des populations migrantes dans le royaume? Alors, le point en commun entre toutes ces expériences-là, c'est que dans ces ateliers, je leur offre tout simplement un espace de jeu. Ils n'ont jamais eu l'occasion de faire du théâtre auparavant, donc pour eux c'est une découverte, c'est un lieu où ils peuvent tout simplement parler et où ils seront écoutés. Ça paraît absurde en le disant comme ça parce que nous on a la chance de dire ce qu'on veut et d'être écoutés, mais il y a d'autres personnes dans d'autres réalités qui n'ont même pas ce droit qui est finalement assez basique. Ouais. Et c'est une expérience qui vous enrichit autant que les autres. Quelle est la place justement du théâtre dans votre vie ? Dans ma vie, ça a été carrément un tournant parce que j'ai eu une autre vie avant et je ne suis plus la même personne. Le théâtre m'a connecté à tout ce qui est authentique en moi et tout ce qui est authentique dans ceux qui m'entourent. Justement, en travaillant avec des enfants dans des régions ou dans des villages ou avec des migrants, je pense que je reçois beaucoup plus que ce que je donne parce que je reçois des récits de vie, une intensité, une vérité qui des fois me dépasse. J'apprends à la gérer, mais voilà, c'est d'une richesse humaine assez incroyable. Je vous remercie Ahmed El Fallah et je vous souhaite une carrière théâtrale et artistique enrichissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.